Bonjour, donc voici la troisième semaine de notre programme de rééquilibrage alimentaire. Aujourd'hui, on va parler du petit déjeuner. Donc, une bonne répartition de nos apports énergétiques sur une journée devrait être la suivante. On devrait avoir 25% de nos apports de la journée sur le petit déjeuner, de 35 à 40% au déjeuner, de 30 à 35% au dîner, les collations de 5 à 10% pour arriver à un total de 100% de nos apports. Un bon petit déjeuner, qu'est-ce que c'est? Un bon petit déjeuner, ça devrait se composer comme ceci. Ça devrait être un produit à base de céréales pour les glucides complexes et les protéines, un produit laitier pour le calcium et les protéines, un fruit pour les glucides simples, les vitamines, les minéraux et les fibres. Donc le fruit, c'est important de le manger et pas de le boire pour justement garder garder ses fibres. C'est important. Vous pouvez vous faire un jus de fruits, mais vous allez avoir des vitamines, des minéraux, mais le mieux c'est de manger le fruit et pas de le boire. Et ensuite une boisson pour une bonne hydratation. Pourquoi le petit déjeuner? Le petit déjeuner il est important parce que dans la journée précédente, on a utilisé, on a fourni à notre corps de l'énergie, des nutriments pour assurer tout son bon fonctionnement, tout le bon fonctionnement de nos cellules, de nos tissus et de notre organisme en général. Et notre corps, qu'est-ce qu'il a fait de tout ça? Il l'a utilisé pour assurer son bon fonctionnement. Donc, à part si on a fait un excès dans nos prises caloriques, où là on va faire une réserve qui va être utilisée par le corps plus tard, ce qu'il va falloir faire, c'est de redonner le matin à notre corps tous les nutriments dont il a besoin. Et qu'est-ce qu'on fait en règle générale? Qu'est-ce que beaucoup de personnes font? Ils commencent la journée avec un petit déjeuner super sucré, donc essentiellement composé de glucides, donc croissant, café, baguette de pain et tartine de Nutella. Le risque avec un petit déjeuner sucré classique, c'est de faire augmenter le taux de glycémie très haut et très vite. Et du coup, s'il monte très haut très vite, il va descendre très bas et très rapidement aussi. Donc c'est ce qui va nous amener une sensation de faim, de fatigue, un risque de grignotage. Parce que notre corps et essentiellement notre cerveau, il va nous réclamer du sucre. Il faut savoir que le sucre, ça agit comme une drogue, autant que la cocaïne ou l'héroïne. Et notre cerveau est un gros consommateur de sucre. Donc il va toujours avoir besoin d'en demander plus. Plus on va lui en donner, plus il en aura besoin. Sans petit déjeuner, le taux de glycémie diminuera également et apportera une sensation de faim, de fatigue et un risque de grignotage. Donc là, à part pour les personnes qui font un jeûne intermittent ou un jeûne, ne pas avoir de petit déjeuner, ça va vous donner l'envie d'aller grignoter un peu n'importe quoi. Il y a pas mal de personnes, si vous êtes peut-être vous-même dans ce type de cas, vous ne mangez pas le matin parce que vous n'avez pas l'habitude de manger et à 10h, vous vous relevez sur la machine à café, prendre un café, un croissant, une barre de céréales ou de chocolat. Voilà, de nouveau quelque chose de sucré parce que c'est encore une fois votre cerveau qui vous l'aura réclamé. Donc, or, les personnes qui font un jeûne intermittent, là c'est vachement bénéfique de faire un jeûne intermittent. Pour les personnes qui ne font pas de jeûne intermittent mais qui n'ont pas l'habitude de prendre un petit déjeuner, c'est vachement important de faire attention à notre première prise alimentaire de la journée. Hein. On parle de petit déjeuner, mais on devrait plus parler de première prise alimentaire de la journée pour être plus dans le vrai. Tous ces déséquilibres ils peuvent entraîner plusieurs choses. De la fatigue, l'énergie en baisse, un manque de vigilance, le grignotage. Et ensuite, on se rabat sur des repas copieux et mal équilibrés parce on va avoir besoin de compenser en excès. Et ça va avoir des conséquences sur notre poids, sur notre forme à long terme. Donc là, la santé, sur notre santé mentale aussi, de l'ordre de la vigilance, la concentration, on a plus de mal à se concentrer, on est plus irritable. Donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles ça influe l'alimentation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un bon petit déjeuner, ça doit fournir les nutriments essentiels à notre organisme, ça doit fournir de l'énergie et on doit lui fournir de l'eau aussi. C'est super important. Là encore, pour le cerveau, notre capacité mentale, l'hydratation, c'est vachement important. À partir de 10%, 1% de déshydratation, c'est 10% de capacité physique en moins. Donc capacité physique, c'est aussi notre attention, notre vision. Les yeux sont un gros consommateur d'eau pour notre cerveau, de sucre. Donc notre vision, on a les yeux qui picotent quand on est fatigué, etc. C'est tout des signes. Donc c'est super important de faire attention à son alimentation et son hydratation. Parmi ces trois propositions, selon vous, quel serait le petit déjeuner équilibré? En 1, un café sucre, une barre au chocolat. 2, un chocolat au lait et une tartine de Nutella. Ou en 3, un thé, un fruit, un yaourt et une tartine légèrement beurrée. Bien entendu, la réponse est la troisième proposition. Et pourquoi il est important de prendre un petit déjeuner équilibré?
pour éviter les coups de pompe, pour éviter les envies de grignoter et pour éviter de trop manger au repas suivant. Ça, c'est les 3 réponses. Et pour ceux qui ont suivi, quelle est la part de notre besoin énergétique quotidien que devrait couvrir le petit déjeuner? 10%, 25% ou 50%? La réponse elle est écrite, donc c'est 25%. J'aurais dû le faire autrement. Mais voilà, c'est 25% de nos apports de la journée doivent être couverts au petit déjeuner. Donc là, les devoirs de la semaine. Continuez toujours à boire 1,5 litre, 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Continuez votre activité physique journalière et prenez un petit déjeuner tous les jours ou un premier repas de la journée. Pour ceux qui jeûnent, prenez un premier repas de la journée équilibré. Donc un apport en céréales, un chèque protéiné. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Voilà, une poignée de fruits secs, une poignée d'oléagineux, donc des amandes, des noix, de la noix de cajou. Avoir un apport équilibré qui ne va pas vous faire augmenter votre taux de glycémie trop haut. Voilà pour les devoirs de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce rééquilibrage.